De nombreuses leaders sont confrontés à cela. Le débordement et l'épuisement ne disent absolument rien de vous, ni de votre capacité à l'idée. Cela fait juste état d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes entré parce que vous n'aviez pas appris les outils pour l'éviter. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 124 et aujourd'hui je vous parle du cercle infernal, débordement, épuisement. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis Master Coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Bonjour à toutes. Il est grand temps que je vous parle du cercle vicieux qui se joue chez de trop nombreuses leaders. Le fameux débordement-épuisement. Il est la cause de tellement de burn-out, particulièrement chez les femmes. Et je le sais de source sûre car une grande partie de mes clientes sont passées par un burn-out à un moment de leur carrière. Et au tout début de ma carrière, c'est aussi ce qui m'est arrivé. Dans cet épisode de podcast, je décortique avec vous comment nous en arrivons au cercle vicieux débordement-épuisement pour bien en comprendre les enjeux et ce que vous pouvez faire pour l'éviter. Et je vous donne quelques pistes pour en sortir. Qu'est-ce que le débordement ? Cela commence par des pensées de ce type. Je ne vais pas y arriver. J'ai trop de choses à faire. Ça ne rentre pas dans mon planning. Dans la réalité, cela se traduit par des semaines de travail remplies, sans aucun espace de respiration. Des réunions à la chaîne que vous ne maîtrisez même pas parce qu'elles s'inscrivent dans votre agenda sans que vous les ayez même provoquées. Des sollicitations de toutes parts de vos équipes, un très grand nombre de priorités à gérer en même temps, beaucoup de gens à satisfaire, des centaines de mails auxquels il faudrait répondre à tout instant. Vous avez le sentiment que la survie de votre équipe, de votre service, de votre entreprise repose uniquement sur vos épaules. Vous avez le sentiment que si vous lâchez, une catastrophe va se produire. Alors, vous continuez à ajouter des choses sur votre agenda et à accepter les sollicitations. Tout cela vous empêche d'avoir des plages de travail de réflexion et de prise de recul. Sans parler du fait que le repos ne fait pas partie de votre vocabulaire. Vous travaillez tôt le matin, tard le soir, le week-end, et même quand vous ne travaillez pas, vous travaillez quand même dans votre esprit. Alors vous avancez, la tête dans le guidon, avec l'angoisse de ne pas y arriver et la peur que cette situation ne prenne jamais fin. Vous vous sentez complètement débordé et vous ne savez pas comment vous allez faire pour continuer. Je passe la description de la probable deuxième journée qui se joue quand vous rentrez à la maison avec votre famille et qui contribue à renforcer ce sentiment de débordement. L'épuisement, quant à lui, est l'intense fatigue physique et émotionnelle que vous ressentez quand le débordement s'installe et dure. Vous n'avez plus d'énergie, cela devient difficile de vous lever le matin et le soir, quand vous vous couchez épuisé, vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez en pleine nuit avec un shot d'adrénaline et votre to-do list interminable qui tourne en boucle dans votre esprit. Tout ce qui arrive dans votre quotidien professionnel vous émeut. Une remarque, une erreur sont de grandes catastrophes à vos yeux parce que vous êtes épuisé. Vous n'avez pas le recul nécessaire pour faire la part des choses et vous prenez tout personnellement. Vous avez aussi l'angoisse que tout cela se termine, alors vous vous accrochez à ce job, à cette mission que vous vous donnez. Vous vous reconnaissez ? Si c'est le cas, pas de panique. Premièrement, sachez que vous êtes loin d'être la seule dans ce cas et que cela n'arrive pas qu'aux autres. De nombreuses leaders sont confrontés à cela. Le débordement et l'épuisement ne disent absolument rien de vous, ni de votre capacité à l'idée. Cela fait juste état d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes entré parce que vous n'aviez pas appris les outils pour l'éviter. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Pourquoi alors êtes-vous entré dans ce cercle vicieux débordement-épuisement ? Je note ici 2 types de facteurs. D'une part,
les facteurs externes, c'est-à-dire les facteurs qui sont extérieurs à vous. Cela peut être un poste dans lequel les attentes de votre direction sont très grandes, mais les ressources à votre disposition très limitées. Il y a un écart entre ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire. Et cet écart, vous essayez de le combler en travaillant toujours plus. Cela peut être aussi une situation qui change au sein de votre équipe et de nombreuses personnes qui partent en même temps alors que la charge de travail est toujours la même. Vous vous sentez responsable de devoir la faire. Troisième facteur externe, ça pourrait être par exemple la création d'une entreprise. Vous créez votre propre entreprise et puis au début, vous ne vous payez pas de salaire. Alors, vous vous activez de façon très intense pour que la situation change. D'autre part, il y a les facteurs internes. Et ces facteurs, mes chers leaders, sont en général beaucoup plus déterminants que les facteurs externes. Il y a par exemple votre niveau de perfectionnisme. Vous voulez que tout soit fait, que tout soit parfait. Vous pensez que c'est la seule solution pour vraiment réussir à votre poste et donc vous travaillez bien plus que de raison car vous pensez que plus vous travaillez, plus vous y arriverez. Il y a aussi la peur du regard des autres. Vous avez peur de dire que vous avez trop à faire. Vous avez peur de dire non à une réunion ou un projet car vous craignez qu'on pense que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas l'esprit d'équipe ou encore que vous manquez d'ambition. Alors, vous vous taisez et vous dites oui à tout, même à ce que vous ne pouvez pas humainement intégrer à votre agenda. Vous voulez à tout prix donner satisfaction aux autres. Parmi les facteurs internes, il y a votre besoin de contrôle. Être sur tous les fronts vous permet de croire que vous avez le contrôle de la situation. C'est plus rassurant pour vous que de déléguer. Il y a par exemple aussi, comme facteur interne, la peur de l'échec. Vous avez le sentiment que si vous ne faites pas tout cela, vous courez à l'échec. Vous pensez que vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés, la promotion que vous désirez, la reconnaissance attendue. Vous ne voyez sincèrement pas d'autre option que de faire tout ce qu'il y a marqué sur votre agenda et de travailler toujours et encore plus. Donc vous continuez. Et enfin, il y a votre sens aigu des responsabilités et de l'engagement. Et je vois cela chez beaucoup de femmes leaders. C'est comme si la boîte reposait sur vous, même quand vous êtes dans un grand groupe. Vous vous sentez responsable de tout, de vos résultats, mais aussi de ceux des autres. Vous êtes tellement passionné et engagé que vous voulez tout donner sans vous rendre compte que cela se passe à votre propre détriment. Tous les facteurs que je viens de vous exposer sont à l'origine du débordement, qui, plus il se répète et plus il se prolonge, vous épuise. Et plus vous êtes épuisé, plus vous vous laissez déborder, car au bout d'un moment, vous devenez moins efficace et moins clairvoyante. Et le cercle vicieux se répète. Et il est nécessaire d'y mettre un terme. Parce que si vous ne le faites pas, un jour, c'est votre corps qui va dire stop et refuser de se lever. Croyez-moi, vous ne voulez pas en arriver là. Je souhaite partager avec vous quelques pistes pour ne pas entrer dans ce cercle et si vous y êtes, pour l'arrêter et pour en sortir. Je précise ici que si vous êtes déjà en situation de burn-out, que si vous n'êtes pas en mesure de fonctionner normalement en ce moment, je vous suggère de consulter un spécialiste de la question, c'est-à-dire un psychothérapeute ou un psychiatre. C'est la première étape pour vous relever. Pour toutes les autres personnes, celles qui sont en état de fonctionner, voici les pistes que je vous suggère, qui sont particulièrement des pistes d'état d'esprit. Parce que le problème majeur n'est pas ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Le vrai problème ici est ce que vous pensez. Les règles conscientes ou parfois même inconscientes que vous vous appliquez parce que vous pensez que c'est la recette de la réussite à votre poste ou dans votre business. Il y a 3 erreurs de pensée majeures que je vois se jouer et que je vais ici contrecarrer. La première erreur de pensée, c'est « j'ai besoin de plus de temps pour réussir ». Travailler plus n'est pas la solution. Les meilleurs leaders n'ont pas plus de temps et les meilleurs leaders ne sont pas débordés. Ils sont
organisés. Ils ont certes un agenda millimétré, mais ils ont aussi du temps libre, du temps pour eux. Travailler plus est simplement égal à plus de débordements et d'épuisement si vous êtes quelqu'un qui travaille déjà beaucoup. Et évidemment, ça c'est à vous d'en juger. Si vous travaillez plus et que vous avez plus de débordements et d'épuisement, à terme, cela va vous emmener au dégoût ou au burn-out. Et donc, la fin du travail pour un temps. Bref, c'est totalement contre-productif. Pourquoi pousser le bouchon aussi loin ? Ce dont vous avez besoin n'est pas de travailler plus, mais d'analyser de quelle façon vous dépensez votre temps. Et pour chaque heure passée à travailler, quelle est la valeur que vous produisez ? Focalisez-vous votre énergie là où vous pouvez vraiment faire une différence ? Parmi les projets que vous menez, lesquels sont prioritaires parce qu'ils sont les plus créateurs de valeur ? Quand je dis créateurs de valeur, c'est-à-dire soit créateurs de chiffre d'affaires, soit des projets extrêmement profitables, soit des projets sur lesquels vous créez plus de ressources humaines, par exemple des projets de recrutement, soit des projets sur lesquels vous créez plus de temps et d'efficacité opérationnelle. Tout cela sont des projets qui sont créateurs de valeur. Quand vous avancez en naviguant à vue, c'est-à-dire sans savoir précisément quels sont les projets qui créent le plus de valeur, vous êtes contre-productive, c'est-à-dire que vous perdez du temps sans vous en rendre compte. Prenez le temps de faire le point sur la valeur ajoutée de chacun de vos projets. Ce dont vous avez besoin n'est pas de travailler plus, mais de savoir précisément dans quelle direction aller et où focaliser votre temps et votre énergie. L'erreur de pensée numéro 2, c'est « je ne peux pas dire non car ce serait mal vu ». Si vous refusez une réunion ou un projet, le monde ne s'arrête pas de tourner. Observez autour de vous les gens qui réussissent sans être débordés. Disent-ils oui à tout ? Prennent-ils la responsabilité de tout sur leurs épaules ou se concentrent-ils sur leur zone de génie et sur leurs responsabilités ? Sont-ils considérés comme mauvais ou sont-ils respectés pour les limites qu'ils imposent et leur efficacité dans leur zone de génie ? Combien de projets sont menés au sein des entreprises juste parce que quelqu'un l'a décidé à un moment, juste parce que cela paraît une bonne idée, mais que cela n'est pas vraiment nécessaire ? Dire non à ce qui prend trop de temps sans créer de valeur, c'est contribuer au mieux à votre entreprise. Cela ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais vous serez une meilleure leader, plus exemplaire et plus disponible si vous vous engagez dans cette voie. Vous serez plus à même de créer des résultats qui se voient si vous vous concentrez sur la valeur que vous pouvez créer. Dire non aux autres, c'est dire oui à vous-même. Et c'est la première étape pour incarner pleinement votre leadership. En revanche, à dire oui tout le temps, même quand vous savez que vous devriez dire non, à vous épuiser, vous prenez le risque d'être bloqué. Déjà, on va en attendre trop de vous. Parce que comme on a l'impression que vous pouvez tout faire et que vous faites tout, on continue à vous demander, évidemment. Cela semble logique. Et vous continuez à dire oui à tout. Jusqu'à ce que votre corps dise stop. Croyez-moi, dire oui à tout nuit à votre efficacité et à votre réussite bien plus directement que de dire non. Erreur de pensée numéro 3. Je ne peux pas déléguer entièrement certaines responsabilités, je dois décider pour toute mon équipe. Avez-vous fait l'expérience de vous absenter pendant plusieurs mois et de constater que le business continue de tourner sans vous ? Quand vous êtes absente, vos équipes se développent. Elles en sont bien obligées. Pourquoi avoir besoin d'une absence pour que cela arrive ? Et si vous décidiez de vous appuyer vraiment sur les ressources dont vous disposez ? Tout le temps et l'énergie investie à la délégation vous sera rendu de façon exponentielle. Si vous devez décider à toutes les étapes des projets que vos équipes mènent, c'est que vous ne déléguez pas assez. Or, pour gagner du temps, votre équipe est votre meilleure ressource. Pour conclure, la qualité principale dont vous avez besoin pour sortir du cercle de débordement, épuisement, est le courage de stopper la machine en réfléchissant étape par étape à ce que vous pouvez simplifier dans votre quotidien professionnel. Cela ne se fait pas en un jour, cela se fait pas à pas en commençant par le plus évident pour vous. C'est inconfortable. En effet, quand on s'habitue à travailler énormément, on ressent une véritable gratification
pour toutes les cases cochées de la to-do list. Alors décidez consciemment d'avoir moins de tâches, plus de temps de réflexion et de passer moins de temps au travail est tout à fait inconfortable. Mais rassurez-vous, plus vous vous y habituez et plus cela deviendra confortable pour vous. Si vous prenez votre courage à deux mains pour aller dans ce sens, vous constaterez rapidement que vous gagnez en efficacité, que vos équipes se développent et que vous avez plus d'énergie. Et aussi beaucoup plus d'idées pour créer de la valeur, car votre cerveau se remet à rêver. Alors comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de repérer la première petite chose que vous pourriez faire pour mettre un terme à ce cercle vicieux du débordement-épuisement. Cela pourrait être par exemple de dire non à quelque chose. Cela pourrait être de revoir une journée de votre agenda. Cela pourrait être de déléguer un projet supplémentaire. Si vous voulez mettre en place cette dynamique de façon rapide et efficace et vous sentir épaulé sur le chemin, c'est précisément ce que nous vous aidons à faire dans notre programme de coaching Leader Ambitieuse. Pendant 6 mois, nous vous accompagnons sur le chemin de vos objectifs et vous apprenez à devenir une meilleure leader en vous épanouissant à le faire. Notre méthode vous enseigne comment reprogrammer votre cerveau, gérer vos émotions et vous mettre en action pour relever vos challenges sereinement. Pour en savoir plus sur le programme et le rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec nous » sur la page « Coaching ». Inscrivez-vous à la newsletter pour encore plus de conseils de leadership et de développement personnel. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. À bientôt!